Mon seul deuil, c'est la soif. Boire me manque moins que l'élan qui l'inspire. Parmi les injures des marins, il y a bois sans soif. Voici une insulte que je ne risquais pas de mériter. Pour éprouver la soif, il faut être vivant. J'ai vécu si fort que je suis mort assoiffé. C'est peut-être cela, la vie éternelle. Ce que vous ressentez lorsque vous crevez de soif, cultivez-le. Voilà l'élan mystique. Je conseille de la prolonger, que l'assoiffé retarde le moment de boire. Pas indéfiniment, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre sa santé en danger. Je ne demande pas à ce qu'on médite sa soif, je demande à ce qu'on la ressente à fond, corps et âme, avant de l'étancher. Quand on cesse d'avoir faim, cela s'appelle satiété. Quand on cesse d'être fatigué, cela s'appelle repos. Quand on cesse de souffrir, cela s'appelle réconfort. Cesser d'avoir soif ne s'appelle pas. La langue, dans sa sagesse, a compris qu'il ne fallait pas créer d'antonyme à la soif. On ne peut étancher la soif, et pourtant le mot étanchement n'existe pas. Il y a des gens qui pensent ne pas être des mystiques. Ils se trompent. Il suffit d'avoir crevé de soif un moment pour accéder à ce statut. Et l'instant ineffable où l'assoiffé porte ses lèvres à un gobelet d'eau, c'est Dieu. Tentez cette expérience. Après avoir durablement crevé de soif, ne buvez pas le verre d'eau d'un trait. Prenez une seule gorgée. Gardez-la en bouche quelques secondes avant de l'avaler. Mesurez cet émerveillement, cet éblouissement. C'est Dieu. Ce n'est pas la métaphore de Dieu, je le répète. L'amour que vous éprouvez à cet instant précis pour la gorgée d'eau, c'est Dieu. Je suis celui qui arrive à éprouver cet amour pour tout ce qui existe. C'est cela être le Christ. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Pourquoi Jean, mon disciple préféré, profère-t-il un tel contresens? L'amour de Dieu, c'est l'eau qui n'étanche jamais. Plus on en boit, plus on a soif. Enfin, une jouissance qui ne diminue pas le désir. C'est un instant d'amour absolu et d'émerveillement sans borne. Celui qui le vit est forcément pur et noble, aussi longtemps que cela dure. Je suis venu pour enseigner cet élan, rien d'autre. Ma parole est d'une simplicité telle qu'elle déconcerte. C'est si simple que c'est voué à l'échec. L'excès de simplicité obstrue l'entendement. Il faut connaître la transe mystique pour avoir accès à la splendeur de ce que l'esprit humain, en temps normal, qualifie d'indigence. La bonne nouvelle, c'est que l'extrême soif est une transe mystique idéale. Faites l'expérience. Quelle que soit votre préoccupation physique ou mentale, couplez-la avec une vraie soif. Votre quête s'en trouvera précisée, aiguisée, magnifiée. Je ne demande pas de ne jamais boire. Je suggère d'attendre un peu. Il y a tant à découvrir dans la soif. À commencer par la joie de boire que l'on ne célèbre jamais assez. On se moque du propos d'Épicure. Un verre d'eau et je crève de jouissance. Comme on a tort!